Bonjour. Vendredi matin, 7 heures. Comme d'habitude, Jean-Baptiste, 14 ans, se lève pour aller en classe. Comme d'habitude, on a dû revenir plusieurs fois pour le réveiller. Comme d'habitude, il avale sans respirer son bol de chocolat. Comme d'habitude, il descend en trombe l'escalier car il est en retard. Comme d'habitude, mais stop. Pour ce matin, ça suffit. Jean-Baptiste a décidé de casser les habitudes. Il ne prend pas le chemin de l'école, mais un autre. Celui du pays où il n'y a pas d'habitude, celui qu'il imagine dans ses rêves, celui où, pense-t-il, on l'aimera comme il mérite d'être aimé. Il a tout prévu. Hier déjà, il s'est renseigné auprès d'un chauffeur de taxi pour connaître le prix d'une course. Il a fait son calcul, il sait maintenant combien d'argent il lui faut pour aller à Biarritz, puisque c'est là qu'il veut se rendre. Et cette somme, il l'a trouvée à la maison. Le voici ce matin un peu ému à la station de taxi. « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m'emmener à Biarritz ?» Il pose plusieurs fois cette question et après s'être fait maintes fois rabrouer, il trouve enfin quelqu'un qui accepte de le conduire. Je ne vous dirai pas ce que je pense d'un chauffeur de taxi qui accepte d'emmener un adolescent de 14 ans de Paris à Biarritz après s'être seulement assuré qu'il avait bien l'argent pour payer une course pour laquelle il a demandé 900 €. Cette histoire est une histoire vraie et Jean-Baptiste a été retrouvé le soir même à Biarritz. Ils sont des centaines, paraît-il, qui, comme Jean-Baptiste, décident un jour de prendre un autre chemin que celui qu'on a prévu pour eux. Quand j'ai vu Jean-Baptiste, il m'a dit « Je suis parti parce qu'à la maison, on faisait comme si je n'étais pas là. » Parce qu'il croit qu'on ne l'aime pas. Jean-Baptiste ne s'aime pas lui-même. Et c'est lorsque les autres nous aiment que nous apprenons à nous aimer nous-mêmes. L'amour de soi est indispensable pour vivre. Et se savoir aimé, c'est être justifié de vivre à ses propres yeux. Alors ne vous trompez pas. Il ne s'agit pas d'un plaidoyer en faveur de l'égoïsme, moins encore du narcissisme. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer les autres. Le Christ lui-même le dit dans l'Évangile, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. » Dans cette phrase, le Christ donne la mesure de l'amour. Pour Dieu, plus que tout, pour les autres, comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Comment dans ce cas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même ? Dans son voyage, Jean-Baptiste, sans le savoir, se fuyait lui-même parce qu'il ne s'aime pas. Et c'est aussi ce sentiment qui faisait dire à Oscar Wilde « Je suis bien partout, sauf où je me trouve ». Mal dans sa peau, à côté de ses pompes, autant de façons de dire le malaise de ceux qui ne s'aiment pas. Et c'est à cette souffrance que l'on doit l'extraordinaire désir de voyage qui conduit tant d'enfants, de jeunes et d'adultes à partir, que ce soit le voyage réel, c'est la fugue, en rêve, c'est la drogue, ou définitif, c'est le suicide. Et c'est ces mâles qui les poussent à fuir cet être qu'ils n'aiment pas, mais avec lequel ils sont condamnés à vivre eux-mêmes. Et oui, il faut être aimé pour parvenir à s'aimer soi-même. Et c'est bien de ce manque d'amour dont souffrait Jean-Baptiste lorsqu'il disait « À la maison, on fait comme si je n'étais pas là ». À bientôt.